Qui a dit qu'en 2026, on n'arrivait pas à faire de bonnes affaires? En jeu vidéo, en film, etc. Mais là, c'est plus du jeu vidéo. Toi, au fond de la salle, retire tout de suite ce que t'as dit parce que je vais te prouver le contraire. Regardez ce que j'ai topé. J'avais un peu de temps à tuer ce jour-là et j'ai fait un petit tour sur mon Easy Cash local. Et ça faisait un petit moment d'ailleurs que j'étais pas allé dans ce Easy Cash. Et à ma grande surprise, il y avait des prix qui étaient cassés sur certains jeux, notamment un jeu que je scrutais depuis un petit moment. C'est pour ça que je vous montrerai en dernier. 4 € l'unité pour ces deux jeux, donc 4 et 4, 8, bravo. T'es fort en maths, tu sais compter, c'est génial. On est sur un jeu Xbox première génération et Xbox 360. Je vais commencer par le jeu Xbox première génération. Il s'agit de Call of Duty 1, le jour de gloire, bien sûr. Alors très sincèrement, je le lorgnais depuis un petit moment celui-là. À 4 €, c'est un bon prix. Avant, je crois qu'il était un peu plus cher. Il était à 10 balles, un truc comme ça. Là pour le coup 10 balles c'est trop cher pour ce que c'est. Là à 4 €, moi ça me va très bien. Il n'est pas rétro-compatible par contre avec la Series X, sachez-le, mais il est jouable sur Xbox première génération et Xbox 360 si jamais. Et pour suivre, on a le Classico de chez Classic, vraiment là on peut plus faire plus classique que celui-là. Assassin's Creed 3 bien sûr, si peut-être le 2. Le 2 est peut-être plus classique que le 3. Mais bon, celui-là est quand même assez culte aussi. En édition Washington, honnêtement, je l'ai pris simplement parce qu'il y a le fourreau. Et à 4 €, c'est un très bon prix. Il y a des codes de DLC forcément qui ne fonctionnent plus dedans puisque Microsoft a tout annulé quand ils ont coupé le store. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs puisqu'on trouve encore des jeux 360 sur le store Xbox classique. Et les DLC, donc du coup, si vous aviez les codes de DLC, bah, vous êtes niqués, vous pouvez pas les avoir. Ce que je trouve profondément stupide, mais ça c'est un autre débat. Il est complet, patati patata, bon pour 4 €, voilà, c'est pas non plus la pièce du siècle, c'est assez courant de l'avoir dans ces prix-là, c'est surtout en fait pour la jaquette que je l'ai eu, que je l'ai pris, voilà, il était intéressant au niveau du prix, donc let's go quoi. Et pour finir, la pièce qui m'a surpris de voir à ce prix-là, puisqu'il n'était pas du tout à ce prix-là de base, il s'agit de Panzer Dragoon Horta, bien sûr, donc exclusivité Xbox. Il est compatible, rétro-compatible avec la One, la Series, et c'est un jeu qui est assez dur. On est sur l'héritage de Sega, après que la Dreamcast ait fait un... Dans tous les cas, ce jeu-là était à quasiment 40 balles, et apparemment il avait été réduit un petit peu à 34,99 € au lieu de 39,99 €. Et puis vu que ça se vendait pas, bah, il est passé à 19,99 €. Honnêtement, ça doit faire au moins 3 ans qu'il était dans l'Easy Cash, et forcément c'est beaucoup trop cher, surtout qu'il n'y a pas la notice dedans. La notice est très chiante à trouver. Et donc voilà, 3 petits jeux qui viennent s'ajouter à la liste de jeux à faire, ou pas finis, puisque en l'occurrence, je crois que les deux, je les ai pas terminés, mais celui-là, je l'ai pas fait du tout. N'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez voir d'autres vidéos, à regarder le contenu qui est déjà publié sur la chaîne. D'autres vidéos vont arriver, bien sûr, au fur et à mesure du temps, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis on se retrouve très vite, à que plus, ciao ciao.